Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous, même si c'est par vidéo interposée, à l'occasion des journées de l'Union française des semenciers. Nous sommes, vous le savez, dans un moment important, à quelques semaines du début d'une présidence française du Conseil de l'Union européenne, le 1er janvier 2022, qui est une occasion rare de faire changer, accélérer l'Europe, qui ne revient qu'à peu près tous les 15 ans désormais. Je veux m'adresser à vous parce que l'agriculture, la filière semencière seront au cœur de ces préoccupations européennes. Elles le sont déjà, mais nous en ferons une occasion pour faire avancer avec le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, des idées essentielles de réforme européenne. Nous avons d'abord un savoir-faire français et européen qui est majeur. Nous devons le reconnaître, en être fiers, le valoriser. La sélection variétale, la filière semencière sont des atouts stratégiques pour la France et pour l'Europe. Ils nous permettent de réduire notre dépendance au monde extérieur et de retrouver tout simplement la mission de l'agriculture en France et en Europe, son modèle d'être nourricier pour chacune et chacun. Nous le perdons parfois de vue, je veux aussi le rappeler à cette occasion. Avec Julien Denormandie, nous travaillons sur plusieurs travaux importants. Nous avons déjà consolidé un budget de la PAC qui a été stabilisé, alors que beaucoup voulaient le faire significativement baisser sur la période 2021-2027 pour sécuriser les revenus des agriculteurs et de toute la filière. Mais il ne s'agit pas seulement d'un enjeu budgétaire, ce sont l'ensemble des politiques européennes que nous devons revoir, adapter à la lumière de cet enjeu de souveraineté. Je pense par exemple à la réforme de la politique commerciale, si importante pour introduire de la réciprocité dans les accords commerciaux, dans l'ouverture de nos marchés. Nous ne pouvons pas accepter que nos standards alimentaires, que nos atouts stratégiques ne soient pas respectés par ceux qui commercent avec l'Europe. Nous sommes le plus grand marché ouvert du monde. Nous devons utiliser cette force dans la négociation mondiale. Et donc, nous n'accepterons pas des accords qui, aujourd'hui, ne respecteraient pas ces principes élémentaires en matière environnementale, en matière alimentaire, comme le président de la République a eu l'occasion de l'indiquer. Mais nous devons faire évoluer nos partenaires européens vers cette exigence de réciprocité, de respect des règles européennes. Nous devons aussi travailler sur de grands plans européens d'investissement dans l'avenir, justement pour réduire nos dépendances aux importations en matière de semences, en matière variétale, car l'Europe a tous les atouts pour être autonome en la matière. Mais nous devons, outre les moyens financiers à mobiliser, changer d'état d'esprit au niveau européen, comme le président de la République a eu l'occasion de l'indiquer au Salon de l'Agriculture il y a 2 ans. C'est cette bataille pour la souveraineté, cette bataille pour notre modèle alimentaire, cette reconnaissance de l'excellence française et européenne dans votre filière que nous devons porter dans les mois qui viennent. Je serai au rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture pour cet engagement, mais je veux aussi vous dire très concrètement et très humblement, nous avons besoin de vos idées, de vos propositions pour, au cours de ce semestre, faire avancer les choses de manière utile et précise. Alors, j'espère que nous retrouverons physiquement dans quelques jours ou dans quelques semaines. En attendant, je suis preneur de vos contributions, de vos idées pour que nous fassions de ce semestre français en Europe un semestre pleinement utile. Vous pouvez en tout cas compter sur mon engagement, celui du gouvernement. Je serai à vos côtés. Merci beaucoup.